إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Et les frères qui sont adossés contre le mur, qui se rapprochent sauf ceux qui sont malades d'entre eux. Non. Donc concernant le cours de la semaine dernière, on avait parlé de plusieurs choses. Parmi ces choses, nikah al-mut'ah, le mariage de jouissance. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le jugement de l'islam sur ce mariage appelé nikah al-mut'ah ou traduit en français le mariage de jouissance. Non. Il a dit qu'il avait été abrogé, qu'il avait été permis, puis il avait été interdit. Non, que c'était un mariage qui était permis au début de l'islam mais qui a été abrogé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci jusqu'à la fin des temps. ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour dernier, jusqu'à la fin des mondes. Taïb. Et donc quel est son jugement? Il est interdit. Il est interdit, et celui qui le conclut, le mariage est considéré comme nul. Naam, ahsant. Ensuite, l'auteur avait parlé de celui qui se marie avec l'intention de divorcer. Et la différence entre ce mariage et le mariage de jouissance, quelle est cette différence? Naam? C'est qu'il n'y a pas de date déterminée. On ne détermine pas une date. Le mariage, il ne prend pas fin. Enfin, on ne précise pas qu'on va divorcer à telle date. Il n'y a pas d'échéance. Et dans le mariage de jouissance, il y a un accord. Il y a un accord entre entre le mari et la femme, ou bien entre le mari et la famille de la femme. Et ils se mettent, les deux parties sont d'accord pour se marier pour une durée de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, etc., etc. Et ça, c'est appelé le mariage de jouissance. Mais quant à l'autre mariage avec l'intention de divorcer, est-ce que cette condition est citée? Non. Est-ce que c'est un accord entre les deux parties? Non, c'est une intention ou c'est une volonté qu'a l'homme qui se marie. Et l'autre partie, la femme et sa famille, ne sont pas au courant de cette intention. Et donc on avait dit que l'avis le plus sûr des savants, c'est que ce mariage est il est valable, c'est-à-dire que les conditions sont réunies pour statuer de la validité de ce mariage, mais que cela est interdit pour autre chose qui sont la tromperie, la trahison. C'est interdit car il y a dans cela une tromperie, de la triche et une trahison envers cette femme et envers sa famille. Et la preuve de cela, c'est que si cette famille était au courant de l'intention de cet homme qui se marie avec l'intention de divorcer, est-ce qu'ils auraient donné leur fille? Ou est-ce que la femme aurait accepté de se marier avec cet homme? Non. Donc, l'avis le plus sûr, et c'est comme on l'avait dit, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui considère que ce type de mariage est interdit en islam. Ensuite, on a parlé des droits et des devoirs. Donc le chapitre des droits et des devoirs de l'époux et de l'épouse. Et l'auteur avait donné une métaphore et avait comparé un couple à une société ou à une institution composée de deux associés. De deux associés, et qu'il fallait que chacun prenne ses responsabilités, que chacun respecte les devoirs ou s'acquitte des devoirs qu'il a envers eux. Et que l'homme était celui qui avait que l'homme
Non? Il a le dernier mot, que l'homme préponde sur la femme, c'est-à-dire que celui qui a autorité sur elle. Et on avait dit que l'autorité ne signifie pas seulement avoir le dernier mot, mais cela signifie aussi être responsable. C'est-à-dire celui qui a autorité sur une autre personne, il est responsable de cette personne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Et l'homme est berger et il est responsable de son troupeau. Autrement dit, de sa famille et de ce que fait sa famille, et entre dans le mot famille, sa femme et ses enfants. Donc ensuite, l'auteur avait séparé les droits et les devoirs en deux. Le premier, les droits que la femme a envers son mari, et l'autre chapitre que l'on n'a pas encore atteint, qui est les droits de l'homme envers sa femme. Comme cela. Concernant les droits que la femme a sur son mari, ou autrement dit, les devoirs qu'a un homme envers sa femme. On avait cité la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. La femme a des devoirs, mais elle a aussi des droits envers son mari. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les devoirs sont équivalents aux droits. Et c'est un rappel aux hommes pour dire que les femmes ont des devoirs envers vous, et n'oubliez pas que vous aussi, vous avez des devoirs envers elles. Et un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous avec elles, vivez avec elles de la meilleure des façons. Et le premier droit qu'a la femme envers son mari, on avait dit que c'était... Quel est le premier droit qu'a la femme envers son mari? Et ça, c'est un exemple. Et le premier droit, c'est qu'il se comporte avec elle de la meilleure des façons, et qu'il vive avec elle de la meilleure des façons, et qu'il lui accorde une vie conjugale paisible et agréable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des exemples sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « An tut'imaha ila ta'imt » de lui donner à manger lorsque tu manges. « Wa an taksuha ida iktasayt » et de l'habiller lorsque tu t'habilles, etc., etc. Et l'auteur avait cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent ou qui encouragent l'homme à bien se comporter envers son épouse. Et également d'être doux avec elle, de s'amuser avec elle, et que de s'amuser avec son épouse fait partie des amusements et des distractions qui sont récompensés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des distractions qui n'ont pour conséquence aucune récompense. Quant à des distractions ou à des jeux qui apportent un bienfait, qui apportent un bénéfice, eh bien, ce sont des distractions et des jeux qui sont récompensés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu shay'in yalhu bihi adam fahuwa batil. Toutes les choses dont le fils d'Adam jouit ou joue ou se distrait, qu'il utilise comme distraction, sont nuls, sauf trois qui sont le tir à l'arc, entraîner son cheval et jouer avec sa femme. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul, il ne fallait pas comprendre que les autres types de distractions sont interdites. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela à titre d'exemple et a cité cela pour montrer qu'elles ne sont pas nulles, c'est-à-dire qu'elles sont récompensées chez Allah subhanahu wa ta'ala, ces distractions sont récompensées chez Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a derrière cela un bénéfice de tirer à l'arc entraîne la personne, de même que d'entraîner son cheval, et il permet d'avoir une monture qui sera apte à combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal,
et de même que de s'amuser avec son épouse, cela permet de préserver l'amour qu'il y a entre l'homme et sa femme, de préserver les relations conjugales et de faire en sorte que la miséricorde entre les époux perdure. Et quant aux autres types de distractions, on avait dit qu'elles étaient autorisées à condition qu'elles ne comportent pas d'interdits et qu'elles ne poussent pas la personne à faire des interdits, qu'elles ne comportent pas des interdits en elles-mêmes, mais qu'elles ne soient pas également une conséquence qui va faire que la personne, au bout du compte, désobéira à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de jouer ou de se distraire, et que cette distraction retarde la prière, ou que la personne, à cause de cette distraction, retarde sa prière, ou ne la fait pas à la mosquée, etc., etc. Ensuite, le deuxième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit patienter sur le mal que pourrait émettre sa femme, ou des mauvais comportements qu'elle pourrait avoir à son égard. Il doit patienter, et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il conseille sa communauté de bien se comporter avec son épouse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la femme à une côte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna, et ce qu'il y a de plus courbé dans la côte, c'est la partie supérieure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu essaies de la redresser, alors tu la casses, et si tu la laisses comme elle est, alors elle ne cessera de se courber. Autrement dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une image et incite les hommes à trouver le juste milieu dans les relations qu'il a avec son épouse, de ne pas redresser cette côte, c'est-à-dire de ne pas être dur, trop violent, trop strict avec son épouse, car cela aura pour conséquence que la côte se brise. Mais dans l'autre cas, il ne doit pas aussi laisser toutes les choses passer, car s'il laisse la femme laisser faire tout ce qu'elle désire, elle ne cessera de se courber, et la femme, son état s'empirera de jour en jour. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna kasraha talaqaha, et la brisure ou la cassure de la côte, c'est le fait de la divorcer. Et on avait aussi cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même patientait sur ses femmes et sur le comportement de ses épouses radiyallahu anhum. De même que le troisième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit la protéger et la préserver d'un mal qui pourrait l'atteindre, ou également de la préserver, de la protéger de la déviation et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit faire en sorte de préserver la religion et le comportement de son épouse. Et le quatrième droit que la femme a envers son mari, et c'était le point où l'on s'était arrêté la semaine dernière, le quatrième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit lui enseigner les choses obligatoires de la religion, et il doit lui permettre à son épouse et lui donner l'autorisation d'assister aux assises de science afin qu'elle apprenne sa religion et qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car pour qu'un acte soit pieux, il faut qu'il soit sincère d'une part, mais il faut qu'il soit aussi en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela demande une science, car l'acte est toujours précédé par la science. Une personne ne peut pas mettre en pratique une chose qu'elle ne connaît pas, une chose qu'elle n'a pas apprise. Et l'auteur a même dit que le besoin que la femme a d'apprendre sa religion et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de purifier sa personne n'est pas moindre ou n'est pas moins important que le besoin qu'elle a de boire et de manger. Or, de nourrir son épouse est une obligation du mari envers sa femme, alors de lui apprendre les bases de sa religion et les choses obligatoires de sa religion est encore plus obligatoire pour son mari.
خامسا ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Et le cinquième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit lui ordonner d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être droite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il doit faire en sorte que sa femme préserve ses prières. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا, et ordonne à ta famille la prière et redouble de patience dans cela. L'istibar, c'est le fait de redoubler de patience. Ce n'est pas patienter seulement, mais c'est redoubler de patience, car d'ordonner à sa famille de faire la prière, c'est quelque chose que tu feras très souvent. C'est quelque chose que tu devras faire sans cesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il demande de redoubler de patience dans cela, cela nous prouve que ce n'est pas quelque chose de facile d'ordonner à sa famille de faire sa prière à l'heure, de la faire correctement, de la faire en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de redoubler de patience s'applique plus pour les enfants que pour l'épouse, car si l'épouse est pieuse, quelques rappels suffisent lorsque la femme se laisse aller de temps en temps, alors son mari doit la reprendre dans ce délaissement, mais de redoubler de patience surtout dans le fait d'ordonner de faire la prière à ses enfants qui sont en bas âge à partir de 7 ans, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Et les enfants ont besoin qu'on leur rappelle toujours et de façon quotidienne, de façon abondante, de faire la prière à l'heure. سادسا ومن حق المرأة على الرجل أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إليه كأن ترغب في شهود الجماعة أو في زيارة أهلها أو أقاربها أو جيرانها بشرط أن يأمرها بالجلباب وينهاها عن التبرج والسفور كما ينهاها عن العطر والبخور ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم كما يحذرها من رؤية التلفزيون وسماع الأغاني. Et les droits qu'a la femme envers son mari, c'est qu'il doit lui autoriser de sortir de chez elle lorsqu'elle en a le besoin, comme le fait de vouloir assister à la prière en groupe à la mosquée, ou bien de rendre visite à sa famille et à ses proches, ou bien de rendre visite à ses voisins, à condition qu'il lui ordonne de mettre son jilbab, de mettre son voile islamique et de l'interdire de sortir dévoilé. De même qu'il doit également lui interdire de se parfumer lorsqu'elle sort. Et il doit aussi la mettre en garde sur le fait de se mélanger aux hommes et de leur serrer la main, comme il doit également la mettre en garde de ne pas regarder la télé et de ne pas écouter de la musique. Lorsqu'elle est amenée à sortir, rendre visite à sa famille ou à ses voisins, l'homme ou le mari doit conseiller sa femme de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle rend visite à ses proches, à sa famille ou à ses voisins, de ne pas regarder la télé, de ne pas écouter de musique, de ne pas se mélanger aux hommes, de ne pas se dévoiler, etc. Et l'homme également, le mari ne doit pas refuser à sa femme lorsqu'elle lui demande de vouloir assister à la mosquée. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tabna'u ima Allahi masajid Allah. N'interdisez pas aux serviteuses d'Allah les maisons d'Allah. C'est-à-dire, n'interdisez pas à vos femmes de se rendre dans les maisons d'Allah, c'est-à-dire dans les mosquées, lorsqu'elles vous le demandent. سابعا ومن حق المرأة على الرجل أن لا يفشي سرها وأن لا يذكر عيبها إذ هو الأمين عليها والمطالب برعايتها والذود عنها ومن أخطر الأسرار أسرار الفراش ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إذاعتها لحديث أسماء بنت يزيد
أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم فقلت أي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون حديث صحيح كما في أدب الزفاف. Et les droits qu'a la femme également, le 7e droit qu'a la femme envers son mari, c'est qu'il ne doit pas diffuser ses secrets, il ne doit pas dévoiler les secrets de sa femme et de ne pas dire également ses défauts. Le 7e droit que la femme a envers son mari, c'est que son mari doit préserver les secrets de sa femme et doit cacher les défauts de sa femme. Car c'est lui qui est garant de sa femme, car c'est le garant de sa femme et c'est lui à qui on demande de préserver et de défendre sa femme. Le mari est celui qui préserve et défend sa femme. Comment préserver et défendre sa femme lorsque tu dévoiles ses secrets ou lorsque tu cites ses défauts aux autres? ومن أخطر الأسرار أسرار الفراش. Et les secrets les plus dangereux, les secrets qui sont le plus interdits au dévoilement sont les secrets lors des relations intimes entre l'homme et sa femme. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et a interdit sur le fait de donner les détails de ces rapports intimes. Et la preuve est le hadith de Asma bint Yazid qui était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hommes et des femmes qui étaient assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé et a dit: peut-être qu'un homme dit ce qu'il fait avec sa famille, c'est-à-dire lors des rapports intimes, ou peut-être qu'une femme rapporte ou informe de ce qu'elle a fait avec son mari, فَأَرَمَّ الْقَوْمِ. Ils se sont alors tous tus. فَقُلْتُ. Et Asma bint Yazid a dit: Ay wallahi ya Rasulallah, oui, je jure par Allah, ou envoyé d'Allah, elles disent ce qu'elles font et ils disent ce qu'ils font. قال فلا تفعلوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas, car cela est comparable à un diable qui rencontre une diablesse dans la route ou dans la rue. فغشيها والناس ينظرون. Car de faire cela, de dire et de rapporter aux gens les détails des rapports intimes est comparable à un diable qui rencontre une diablesse comme cela dans la rue et qui a des rapports avec elle aux yeux des gens. Et qui a des rapports avec elle aux yeux des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ceux qui font cela à des diables, aux hommes qui font cela à des diables et aux femmes qui rapportent les secrets des rapports intimes comme des diablesses. Cela nous prouve que cela est fortement interdit. ثامنا ومن حق المرأة على الرجل أن يستشيرها في الأمور ولا سيما التي تخصهما وأولادهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et le 8e droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit se concerter avec elle lorsque des décisions doivent être prises. Et la concertation est encore plus demandée lorsque la décision à prendre concerne le couple, concerne le mari et sa femme, ou lorsqu'il concerne leurs enfants. Et ceci en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَدْ كَانَ يَسْتَشِيرُ نِسَاءَهُ وَيَأْخُذُ بِرَأْيِهِنْ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se concertait avec ses épouses et prenait en considération leurs avis. ومن ذلك ما كان يوم الحديبية حين فرغ من كتابة الصلح
ثم قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس فقالت يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. Et donc, de se concerter avec son épouse lorsque des décisions doivent être prises, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est rapporté dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud, le jour de l'Hudaybiyah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé d'écrire un accord de paix entre lui et les mushrikines. Et l'accord de paix de l'Hudaybiyah, les détails sont cités dans un long hadith dans Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu avec ses compagnons pour faire al-Umrah, pour faire une Umrah. Et arrivé à Al-Hudaybiyah, qui est un endroit proche de la Mecque, appelé Al-Hudaybiyah car il y a là-bas un puits appelé Al-Hudaybiyah. Et arrivé là-bas, des hommes de Quraysh sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit que Quraysh se préparait à le combattre, à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, nous ne sommes pas venus pour combattre ni pour faire la guerre, nous sommes venus pour faire la Umrah. Nous sommes venus pour faire la Umrah. Et Quraysh ont refusé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé alors un accord de paix. Un accord de paix, et a dit à cet éclaireur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait de ne pas combattre, de ne pas faire la guerre avec eux, et que s'ils refusaient, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait contraint de les combattre. Et cet éclaireur est revenu chez Quraysh, et ils ont accepté cela, mais à condition d'accepter d'autres clauses. Et Quraysh ont envoyé des émissaires vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que Quraysh les laisse faire la Umrah. Quraysh ont refusé, mais ont accepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse sa Umrah l'année suivante. Ils ont refusé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la fasse l'année même, mais ont accepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la fasse l'année suivante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et Quraysh ont même donné comme condition que ceux qui viendront vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas les accepter et qu'il doit leur dire de revenir de là où ils sont venus. Et Quraysh ont même dit, et ceux qui viennent de chez toi vers nous, eh bien, qu'on les garde et qu'ils ne reviennent plus vers toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et cela a même étonné les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment des personnes qui partent de la Mecque en embrassant l'islam vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise de revenir. Et Omar radiallahu anhu a même dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es l'envoyé d'Allah. Il a dit oui, je suis l'envoyé d'Allah. Pourquoi alors
demandes-tu ou rends-tu aux mouchriquins des personnes qui viennent vers toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis l'envoyé d'Allah et je ne lui désobéis pas. Et les savants ont déduit de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ces décisions qui sont difficiles et que ces décisions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a prises par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre ces décisions. Et cela a beaucoup marqué les compagnons radiyallahu anhum, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit qu'ils allaient faire la umrah, qu'ils allaient faire le tawaf autour de la Kaaba. Omar radiyallahu anhu a même dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne nous as-tu pas dit que nous allions faire la umrah et que nous allions faire le tawaf autour de la Kaaba? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit oui, mais l'année prochaine. Oui, mais l'année prochaine. Et les savants ont déduit de ce hadith beaucoup de jugements, comme par exemple que celui qui jure de faire une chose sans donner de laps de temps, sans déterminer la durée ou le moment exact, alors qu'il doit faire cette chose tant qu'il est vivant. Si tu jures par exemple que tu iras dans tel endroit sans donner de date, sans dire j'irai à tel endroit en telle année ou tel mois, alors ce n'est pas un mal, ou bien tu dois le faire tant que tu es vivant. Tu dois le faire avant de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela et a écrit un pacte de paix entre lui et Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui écrivait de écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et Quraysh ont dit, qui est Ar-Rahman? On ne connaît pas Rahman. Écris plutôt Bismika Allahum, au nom de toi, ô Allah. Et les compagnons de l'Anhum ont dit non, on écrira Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Uktubu Bismika Allahum, écrivez au nom d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui écrivait d'écrire Muhammadun Rasulullah, un pacte entre Quraysh et Muhammad, l'envoyé d'Allah. Et Quraysh ont dit, nous n'acceptons pas ce terme Rasulullah, envoyé d'Allah, car si nous l'acceptions, nous ne t'aurions pas empêché d'entrer à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Uktubu Rasulallah, Uktubu Muhammad ibn Abdillah. Quraysh ont dit, n'écris pas Muhammad, envoyé d'Allah, mais écris Muhammad, fils de Abdullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fawallahi inni la Rasulullah, je jure par Allah que je suis l'envoyé d'Allah, même si vous me traitez de menteur. Puis il a dit à celui qui écrivait le pacte d'écrire Muhammad ibn Abdillah, Et donc ce pacte de paix de l'Hudaybiyah était très dur pour les compagnons radiyallahu anhum, car ils s'étaient préparés et voulaient faire la umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont sentis abaissés et humiliés par le refus de Quraysh d'accéder à la Mecque. Et donc, une fois que le pacte a été écrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Qumu fanharu thumma hliqu. Et une fois que le pacte a été écrit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accepté de ne pas entrer à la Mecque cette année mais l'année suivante, alors qu'il était en état d'ihram avec ses compagnons radiyallahu anhum, ils étaient en état d'ihram, prêts à faire la umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, levez-vous et égorgez vos bêtes et rasez vos têtes. Égorgez vos bêtes et rasez vos têtes. Pourquoi égorger vos bêtes alors que c'était une umrah? Qui connaît la réponse? Dans la umrah, est-ce qu'il y a une bête à égorger? La bête à égorger, elle est pour celui qui a fait le hajj en tamattu' ou bien en qarin. En tamattu' ou bien en qarin, on verra ça inchallah dans les cours de hajj. Les savants ont expliqué en disant que les bêtes à égorger sont obligatoires pour le mu'tamir, celui qui fait le hajj, pour le mutamatti', celui qui fait le hajj en tamattu' ou celui qui fait le hajj en qarin, et qu'il est préférable et qu'il est légiféré pour al-mufrid. Al-mufrid, c'est celui qui fait uniquement al-hajj sans faire la umrah.
que pour lui, il est préférable d'égorger une bête, qu'il est légiféré d'égorger une bête. De même qu'il est légiféré pour celui qui fait al-umrah d'égorger une bête, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il est légiféré pour celui qui n'est ni mu'tamir ni hajj, d'égorger une bête pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a égorgé une bête à Médine, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a envoyé la viande à la Mecque pour que cette viande soit distribuée aux pauvres de la Mecque. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient des bêtes avec eux, c'était une chose préférable et non obligatoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, levez-vous, égorgez vos bêtes et rasez vos têtes. Et autrement dit, la umrah se termine ici. Et dans le hadith, le rapporteur dit, فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela 3 fois. Levez-vous, égorgez vos bêtes et rasez vos têtes. Et personne ne s'est levé. Au bout de la 3e fois, personne ne s'est levé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, où a rencontré Salama radhiyallahu anha, son épouse, et lui a rapporté ce qui s'est passé. Lui a rapporté ce qui s'est passé, qu'il a demandé à ses compagnons radhiyallahu anhum de se lever, de égorger leurs bêtes et de se raser leur tête, mais qu'ils ne l'ont pas écouté dans cela. Et Salama radhiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, aimerais-tu cela, ô envoyé d'Allah? Aimerais-tu qu'il t'obéisse? Et elle lui a dit, sors et ne parle à personne. Sors et ne parle à personne jusqu'à ce que tu égorges ta bête et que tu appelles ton coiffeur ou celui qui va te raser la tête et qu'il te rase la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors sorti, n'a parlé à personne et a égorgé sa bête, s'est fait raser sa tête. Et lorsque les compagnons radhiyallahu anhum ont vu cela, ils se sont alors levés, ont égorgé leur tête, ont égorgé leurs bêtes et ont rasé leur tête. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Fathul Bari, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, a rapporté beaucoup de choses que l'on peut tirer de ce hadith qui, à la base, est très très long. Et les explications que Al-Hafid ibn Hajar a données sur le refus des compagnons radhiyallahu anhum d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a ordonné à 3 reprises de se lever, d'égorger leurs bêtes et de raser leur tête. La première explication, c'est que les compagnons ont peut-être compris que cela était une chose préférable. Et ils ont peut-être compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, celui d'entre vous qui veut égorger sa bête et raser sa tête, alors qu'il le fasse. Ou bien, la deuxième explication qui pourrait être donnée sur le refus des compagnons radhiyallahu anhum, c'est qu'ils espéraient que une révélation arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour abolir cet acte de paix de l'Hudaybiyah, ou bien alors pour en restreindre et pour que les musulmans puissent faire leur umrah cette année. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation descendait très souvent. Elle est descendue tout au long de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons étaient en état d'ihram, étaient prêts à faire leur umrah et étaient motivés pour cela. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de se raser leur tête et d'égorger leurs bêtes, ils ont voulu attendre un petit peu en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'abolition de ce pacte de paix, ou bien que les Quraysh acceptent de les faire entrer, ou acceptent qu'ils entrent à la Mecque pour accomplir leur umrah. Ou bien alors, la troisième explication, c'est que les compagnons radhiyallahu anhum étaient tellement déstabilisés par ce qui leur est arrivé, le fait qu'ils doivent revenir, qu'ils doivent s'arrêter là où ils sont, aussi proches du but, et qu'ils étaient pris par leurs pensées, et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
leur avait dit de se lever, d'égorger leur bête et de raser leur tête, les compagnons radhiyallahu anhum étaient dans un autre monde, étaient dans leurs pensées et n'ont pas fait attention à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Donc ce sont les trois explications qui pourraient être données sur le refus, sur le fait que les compagnons radhiyallahu anhum n'ont pas répondu à la demande du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وهكذا جعل الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رأي زوجه أم سلمة الخير الكثير خلافا للأمثلة الجائرة الظالمة التي تنهى عن مشاورة النساء وتحذر منها كقولهم بالعامية مشورة المرأة إن نفعت بخراب سنة وإن ما نفعت بخراب العمر. Et l'auteur dit, et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pris l'avis de Salama lorsqu'il s'est concerté avec elle, il y a un grand bien qui a été suivi, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que ses compagnons lui obéissent et qu'ils rasent leur tête et égorgent leurs bêtes. Et l'auteur dit, et ceci est contraire, ou plutôt beaucoup de proverbes montrent qu'il ne faut pas se concerter avec les femmes et mettre en garde sur la concertation des hommes envers leurs femmes, et le fait que les hommes se concertent avec leurs femmes. Et dans les pays arabes où il y a certains proverbes qui parlent en mal de la concertation d'un homme vis-à-vis de sa femme. Et ceci est contraire à l'islam, et contraire aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, comme le prouve ce hadith de Salama. Et certains disent, la concertation d'une femme, lorsqu'elle est bénéfique, elle est équivalente à un désastre d'un an. Et lorsque la concertation d'une femme n'est pas bénéfique, elle est alors comparable à un désastre de la vie. Et certains proverbes citent cela, et cela est totalement faux et contraire aux préceptes de la religion. Et certains disent aussi, comme proverbe, concertez-les et faites le contraire. Certains disent concertez-les et faites le contraire. Concertez vos femmes et ce qu'elles vous disent, faites le contraire. Wal'iyadhu billah. Ceci est interdit en islam, et un homme, et cela fait partie des droits que la femme a envers son mari, que son mari la concerte, demande son avis, parle avec elle, discute avec elle sur des décisions qu'il a à prendre. تاسعا ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة وأن لا يسهر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقا عليه إن لم تدب في صدرها الوساوس والشكوك إن طال السهر وتكرر بل من حق المرأة على الرجل أن لا يسهر في البيت بعيدا عنها ولو في الصلاة حتى يؤديها حقها ومن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو طول سهره واعتزال امرأته وقال له صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا. Le neuvième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit rentrer chez lui de suite après la prière de l'Aïcha et de ne pas rester et de ne pas passer des nuits blanches ou rester tard dans la nuit en dehors de la maison conjugale. فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقا عليه, car cela va porter atteinte, car cela porte atteinte à la femme et la dérange. إن لم تدب في صدرها الوساوس والشكوك إن طال السهر وتكرر. De même que si l'homme rentre tard la nuit et que cela est récurrent, que cela arrive très souvent, et la femme peut avoir des doutes, cela peut faire en sorte qu'elle ait des doutes et qu'elle se pose des questions sur son mari. Pourquoi est-ce qu'il rentre tout le temps aussi tard? Et pourquoi est-ce qu'il rentre aussi souvent
aussi tard, l'homme doit rentrer, le mari doit rentrer chez lui après Salat al-Isha, car cela est un droit de sa femme envers lui, et le fait qu'il rentre tard, cela porte atteinte à sa femme, la dérange et l'énerve. بل من حق المرأة على الرجل ألا يسهر في البيت بعيدا عنها. Et plus encore, l'homme ne doit pas veiller la nuit dans la maison loin de sa femme. L'homme doit rentrer chez lui après Salat al-Isha, car c'est un droit de sa femme sur lui. Mais lorsqu'il est chez lui, il ne doit pas veiller et ne pas dormir avec son épouse. Car certains disent, moi je suis chez moi, le principal je l'ai fait. Elle voulait que je rentre à la maison, eh bien je rentre à la maison. Non, ça ne suffit pas de rentrer à la maison, il faut être avec elle, il faut dormir avec elle et t'acquitter du devoir que tu as envers elle. Et c'est pour cela, et ceci, même si la personne veille en prière. Lorsque tu veilles en prière, ne veille pas toute la nuit. Donne le droit à ta femme, donne le droit que la femme a sur toi. Et que cela ne t'empêche pas de prier. Prie une partie de la nuit et dors, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inni usalli wa anam. Et moi, quant à moi, je dors et je prie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché à Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu le fait qu'il veille trop longtemps la nuit et qu'il s'éloigne de ses femmes, c'est-à-dire qu'il ne dort pas avec elle et qu'il s'éloigne de sa femme en priant Allah Azza wa Jalla toute la nuit. Il doit donner le droit à sa femme et doit trouver le juste milieu entre la prière et l'adoration nocturne et entre le fait de dormir aux côtés de sa femme. وقال له صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا, car tu as envers ton épouse des devoirs. Tu as envers ton épouse des devoirs, ou bien ta femme a envers toi des droits. عاشرا, le 10e droit de la femme envers son mari. ومن حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والسكن والمبيت في الفراش ولا يجوز أن يحيف في شيء من ذلك أو يجوز أو يجور أو يظلم فإن الله حرم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. Le 10e droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit être juste envers elle et sa coépouse si elle a une coépouse. Il doit être juste envers elle dans la nourriture, dans ce qu'il leur donne à manger, à boire, dans leurs vêtements, dans leur maison et dans le fait de dormir avec elle. Il doit dormir avec l'une le même nombre de jours qu'il dort avec l'autre. Et il lui est interdit de manquer à cela, ou bien d'offenser, ou d'être injuste avec l'une de ses femmes, car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a 2 femmes étant vers l'une plus que l'autre, il viendra le jour du jugement avec la moitié de son corps plus basse que l'autre. والعياذ بالله. ثم يقول المؤلف إخوة الإسلام هذه هي حقوق نسائكم عليكم فالواجب عليكم أن تجتهدوا في أداء هذه الحقوق لهن. Puis l'auteur parle aux hommes et dit, mes frères en islam, ceux-ci sont les droits de vos femmes envers vous et il est obligatoire pour vous de redoubler d'efforts pour vous acquitter de ses devoirs envers elle, et de ne pas diminuer vos efforts dans cela. فإن قيامكم بهذه الحقوق
من أسباب سعادتكم في حياتكم الزوجية. Car de vous acquitter de ces devoirs envers vos femmes seront la cause que vous ayez une vie joyeuse, une vie conjugale agréable et joyeuse. ومن أسباب استقرار البيوت وسلامتها وخلوها من المشاكل. Et cela permet d'avoir une stabilité dans les maisons et d'avoir une paix et d'éliminer et d'enlever des maisons conjugales tout problème. التي تؤرقكم وتفقدكم الراحة والسكون والمودة والرحمة. Des problèmes qui souvent vous énervent, vous préoccupent et éliminent votre repos, votre sérénité, l'affection que vous avez avec vos épouses et la miséricorde qui est dans le couple. ونذكر النساء بضرورة غض طرفهن عن تقصير أزواجهن في حقهن وأن يقابلن تقصير الرجال بالاجتهاد في خدمتهم وبذلك تدوم الحياة الزوجية السعيدة. Et de même que nous rappelons les femmes de l'importance de savoir fermer les yeux sur certains manquements de leurs époux envers, sur leurs droits, sur les droits que les femmes ont sur leur mari, et de répondre à un manquement de leur mari par le fait de mieux les servir et d'être à leur service. L'auteur dit ici que la femme ne doit pas répondre au manquement de son mari sur ses droits par un manquement elle aussi des droits que son mari a sur elle, mais au contraire qu'elle doit répondre au mal par le bien, et que si son mari se comporte ou manque à des devoirs, alors elle, au contraire, que cela la motive pour s'acquitter des devoirs qu'elle a envers son mari, pour qu'elle n'ait rien à se reprocher et que le seul qui soit blâmable par la suite soit son mari. Et cela permet de préserver le couple, et cela pourra faire réfléchir l'homme et se dire pourquoi est-ce que moi je manque au manquement que j'ai envers mon épouse alors que elle, je n'ai rien à lui reprocher. Or si la femme répond au mal par le mal, cela va faire en sorte que le couple entre dans un trou noir dans lequel ils ne pourront peut-être pas sortir. Et ainsi perdure la vie conjugale joyeuse et heureuse. Puis l'auteur parle du chapitre des droits que l'homme a envers sa femme. إن حق الرجل على المرأة عظيم. بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظمته بقوله فيما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي سعيد: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. Et donc le droit que l'homme a envers sa femme est immense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré cette immensité dans un hadith rapporté par Al-Hakim et autres, selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit que le mari a envers sa femme est que si sa femme léchait un ulcère qu'elle avait sur sa peau, elle n'aurait pas acquitté, elle ne se serait pas acquittée des droits que son mari a sur elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que les droits du mari sont immenses, les droits du mari envers sa femme sont immenses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si la femme avait un ulcère et qu'elle léchait cet ulcère, eh bien en faisant cet acte répugnant, cela ne lui permettrait pas de s'être acquitté des droits que son mari a sur elle. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith concernant l'enfant et sa mère, lorsqu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté sa mère sur
sur son dos et a fait avec elle at-tawaf. Et a fait avec elle at-tawaf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'en faisant cela, tu ne t'es pas acquitté des droits que ta mère a sur toi et tu n'as même pas rendu un souffle de ta mère lorsqu'elle a accouché de toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise des métaphores pour montrer l'importance d'une chose. وَالْمَرْأَةُ الْكَيِّسَةَ الْفَطِنَةَ هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله وهي التي تقدر زوجها حق قدره فتجتهد في طاعته لأن طاعته من موجبات الجنة. Et la femme intelligente, la femme rusée, c'est celle qui rend immense ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rendu immense. Et c'est celle qui donne à son mari la valeur qu'il a. Et c'est celle qui fait des efforts pour obéir à son mari, car l'obéissance au mari est un acte qui permet à la femme d'accéder au paradis. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la femme prie ses 5, c'est-à-dire ses 5 prières, وصامت شهرها, jeûne son mois, c'est-à-dire le mois du Ramadan, وحفظت فرجها, et préserve sa partie génitale, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas dans la fornication ni l'adultère, وأطاعت زوجها, et obéit à son mari, قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Il lui sera dit, entre au paradis par la porte que tu voudras. فتأملي أيتها المسلمة كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام فالزمي طاعته واجتنبي معصيته. Puis l'auteur dit, réfléchis donc, chère sœur musulmane, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, réfléchis à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de l'obéissance au mari un acte qui permet d'accéder au paradis comme la prière et le jeûne. Accentue donc dans son obéissance et évite de désobéir à ton mari. فإن في معصيته غضب الرب سبحانه وتعالى. Car dans la désobéissance au mari, il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Hadith sahih rawahu Muslim. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, nul homme qui appelle sa femme pour un rapport intime et elle refuse, c'est-à-dire que la femme refuse sans que celui qui est dans les cieux ne soit en colère contre elle jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle. Qui est en colère? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est au-dessus des cieux, sera en colère sur cette femme qui n'aura pas répondu à l'appel de son mari pour avoir des rapports intimes. Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre sa femme jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle, c'est-à-dire jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle, jusqu'à ce que son mari soit satisfait de sa femme. Hadith authentique rapporté par Muslim. فالواجب عليك أيتها المسلمة أن تديني لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع. Il est donc obligatoire pour toi, chère sœur musulmane, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant, en écoutant et en obéissant à ton mari dans ce qu'il t'ordonne, tant que cela ne contredit pas la religion.
واحذري كل الحذر من الإفراط في الطاعة حتى تطيعيه في المعصية فإن فعلت كنت آثمة. Et fais en sorte, ou prends garde, de ne pas abuser dans l'obéissance de ton mari au point de lui obéir dans les choses interdites. Car si tu fais cela, tu auras alors fait un mal. C'est-à-dire que la femme doit obéir à son mari. Lorsqu'il l'ordonne, ou lorsqu'il lui demande quelque chose, elle doit l'écouter et lui obéir, mais que cette obéissance ne pousse pas la femme à obéir à son mari dans les choses interdites, dans les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'obéissance du mari pour la femme est une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, une obéissance pour laquelle la femme sera récompensée à condition qu'elle n'obéit pas dans des interdits. Car si elle obéit à son mari dans des interdits, elle a alors commis un mal, et son obéissance à son mari dans ce cas est un péché. ومن ذلك مثلا أن تطيعيه في إزالة شعر وجهك تجملا له فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامص والمتنامصة. Et pour donner des exemples à cela, si tu lui obéis lorsqu'il te demande de t'épiler les poils de ton visage pour que tu sois encore plus belle à ses yeux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui s'épile les poils de son visage et celle qui les épile, celle pour qui on les épile, celle à qui on les épile et celle qui les épile. Et concernant la femme, les poils de son visage qui sont le plus souvent épilés sont les sourcils. Que les femmes sachent que cela est interdit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui se rasent les sourcils ou celles qui se les épilent. Et lorsque un mari demande à sa femme de s'épiler les sourcils parce qu'il trouve que les femmes qui ont les sourcils épilés sont plus belles, elle ne doit pas lui obéir, car si elle lui obéit, elle lui aura obéi dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle commettra un péché en faisant cela. Et les hommes n'ont pas demandé à leurs femmes de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire partie de celles qui sont maudites par la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك أن تطيعيه في ترك الخمار عند الخروج من البيت لأنه يحب أن يتباهى بجمالك أمام الناس فقد قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا حديث صحيح رواه مسلم. Parmi aussi des exemples de désobéissance, ou plutôt d'obéissance interdite au mari, lorsque ton mari t'ordonne de te dévoiler, d'enlever ton voile lorsque tu sors de ta maison, car il trouve, ou car il préfère, ou il a envie, ou il aime se vanter de ta beauté devant les gens. فقد قال صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux catégories de gens faisant partie de ma communauté et qui feront partie des gens de l'enfer, des catégories que je n'ai pas encore vues, c'est-à-dire qui n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس, des hommes qui ont des fouets semblables à des queues de vaches, يضربون بها الناس, avec laquelle ils frappent les gens, c'est-à-dire des gouverneurs qui envoient des gens pour fouetter le peuple et pour lui porter atteinte ou pour l'offenser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces personnes qui frappent feront partie des gens de l'enfer. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ, et des femmes qui sont habillées et nues en même temps, qui sont habillées et nues. Et les savants ont dit qu'elles sont habillées et nues, c'est-à-dire
soit que leurs vêtements sont serrés et moulants, de telle sorte qu'ils laissent apparaître toutes les formes du corps, ou bien que ce soit des vêtements courts qui ne cachent pratiquement rien du corps. Mumilatun ma'ilat, des femmes qui se détournent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dévient de la vérité et de la pudeur, mais qui ne se contentent pas d'être déviées, mais qui dévient les autres aussi. Des femmes qui sortent du droit chemin, mais qui appellent les autres femmes à en faire de même, à délaisser la pudeur et à aller vers les hommes. Leurs têtes sont comparables à des bosses de dromadaires qui penchent à droite, à gauche. Le prophète sallam a comparé ces femmes et a dit que ces femmes auront sur leur tête quelque chose comparable à la bosse d'un dromadaire. Et les savants ont dit que ce sont les femmes qui font des coupes en mettant leurs cheveux au-dessus de leur tête, de telle sorte que lorsqu'elles marchent, eh bien leurs cheveux tendent à droite et à gauche. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Alors que l'odeur du paradis peut être détectable et peut être sentie à une distance de temps. Et dans d'autres hadiths, l'odeur du paradis peut être sentie à une distance qui est parcourue en 40 années. À une distance qui est parcourue en 40 années. Donc dans ce hadith, il y a l'interdiction formelle pour une femme de se dévoiler et de montrer aux gens ce que ni Allah subhanahu wa ta'ala ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui ont autorisé de montrer, et que si son mari lui fait une demande similaire à celle-ci, elle doit alors refuser catégoriquement. ومن ذلك أن تطيعيه في الوطء في المحيض أو في غير ما أحل الله فقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Et parmi les obéissances qui sont interdites au mari, c'est s'il t'ordonne d'avoir des rapports avec lui alors que tu as tes menstrues ou dans un endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a un rapport avec une femme qui a ses menstrues ou avec sa femme qui a ses menstrues, ou une femme, ou celui qui pratique la sodomie avec son épouse, ou bien celui qui va vers un astrologue et croit en ce qu'il lui aura dit, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran. ومن ذلك أن تطيعيه في الظهور على الرجال والاختلاط بهم ومصافحتهم. Et l'obéissance interdite au mari, c'est lorsqu'il t'ordonne de te montrer devant les gens, devant les hommes, et de te mélanger à eux et de leur serrer la main. فقد قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque vous voulez leur demander ou leur poser des questions, posez-leur la question derrière un voile. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو وهو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوهم قال الحمو الموت. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant aux hommes, إياكم والدخول على النساء, faites attention à ne pas entrer chez les femmes. قيل يا رسول الله, il a été dit, ô envoyé d'Allah, que penses-tu de l'hamou? Et l'hamou, c'est le proche du mari. Ça peut être son frère, ou son neveu, ou son oncle, ou son cousin, c'est-à-dire du mari. قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. Le proche du mari, c'est la mort. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وقيسي على ذلك كل ما يخالف شرع ربك
ولا تغتري بما يلزمك من الطاعة لزوجك حتى تطيعيه في المعصية فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Et l'auteur dit, en parlant à la femme musulmane, et fait de même pour tout ce qui est une désobéissance et tout ce qui contredit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, fais ainsi pour toutes les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ton mari t'appelle à cela, ne lui obéis pas et ne sois pas la victime de ton obéissance à ton mari et que ton obéissance à ton mari ne te pousse pas à lui obéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car l'auteur dit innama ta'atu bil ma'ruf, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-ta'atu bil ma'ruf, l'obéissance elle est dans le bien, wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, et point d'obéissance à une créature lorsque il appelle à une désobéissance du créateur. Il ne faut jamais obéir à une créature pour désobéir au créateur subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était le premier droit de l'homme envers sa femme, c'est qu'elle doit lui obéir dans le bien bien sûr. ومن حق ثانيا ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه وتحافظ على شرفها وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Le deuxième droit que le mari a envers sa femme, c'est que sa femme doit préserver l'honneur de son mari et doit préserver également son honneur à elle, car lorsqu'elle porte atteinte à son honneur, elle porte atteinte à son mari, et qu'elle doit prendre soin et s'occuper de son argent et de ses enfants, et toutes les tâches en rapport à la maison. لقوله تعالى, la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله, et les vertueuses, celles qui préservent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a autorisé de préserver. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. ثالثا ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس ولا تبدو في صورة يكرهها فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن سلام قال صلى الله عليه وسلم خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. Hadith sahih, comme في صحيح الجامع. Et le troisième droit que l'homme a envers sa femme, c'est qu'elle doit s'embellir devant lui et se faire belle pour lui et de lui sourire et de ne pas lui faire la tronche. ولا تبدو في صورة يكرهها, et elle ne doit pas se montrer à lui dans une apparence qu'il déteste, car At-Tabarani a rapporté dans son Mu'jam, selon Abdullah ibn Sallam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures des femmes sont celles qui te réjouissent lorsque tu les regardes, qui t'obéissent lorsque tu les ordonnes ou lorsque tu leur ordonnes, et celles qui préservent lorsque tu es absent, celles qui prennent soin de ta famille et de tes biens lorsque tu es absent. C'est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jami'. وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ من إهمال المرأة لنفسها في بيتها بحضرة زوجها
وإفراطها في الاهتمام بنفسها وإبداء زينتها عند الخروج من بيتها حتى صدق فيها قول من قال قرد في البيت وغزال في الشارع فاتق الله يا أمة الله في نفسك وزوجك فإنه أحق الناس بزينتك وتجملك وإياك وإبداء الزينة لمن لا يجوز له رؤيتها فإن هذا هو السفور المحرم. Et le plus étonnant, c'est lorsque la femme se laisse aller dans sa maison en présence de son mari et ne prend pas soin d'elle et ne montre sa beauté et ne s'embellit que lorsqu'elle sort de chez elle, au point que des personnes ont dit vrai lorsqu'ils disent un singe dans la maison et une gazelle dehors. Crains donc Allah, ô serviteuse d'Allah, crains Allah dans ta personne et crains Allah vis-à-vis de ton mari, car ton mari, c'est celui qui mérite le plus que tu te fasses belle pour lui et que tu t'embellisses pour lui, et fais attention et prends garde à ne pas montrer ta beauté et à ne pas t'embellir devant des personnes qui n'ont pas à voir ta beauté, car ceci est interdit. Et on avait vu également parmi les droits de la femme envers son mari, c'est qu'il doit aussi se faire beau et s'embellir pour elle, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, inni la tazayyanu li mara'ati kama tatazayyanu li. Je me fais beau et je m'embellis pour ma femme comme elle se fait belle et elle s'embellit pour moi. رابعا ومن حق الزوج على زوجته أن تلزم بيته فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه لقوله تعالى وقرن في بيوتكن. Et le quatrième droit que l'homme a envers sa femme, c'est qu'elle doit rester chez elle, dans sa maison, et ne doit en sortir même pour aller à la mosquée qu'après sa permission, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وقرن في بيوتكن, et restez dans vos maisons, en parlant aux femmes. Donc la base pour une femme, c'est sa maison, c'est qu'elle reste dans sa maison et elle ne sort de chez elle que lorsqu'elle en a le besoin ou lorsqu'il y a un cas de force majeure. Mais sinon, la maison est l'endroit où la femme doit rester et doit résider. ومن حق الزوج على زوجته أن لا تأذن في بيته إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم فحقكم عليهن أن لا يؤطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. حديث سبق وهو حديث صحيح. Et le cinquième droit que l'homme a envers sa femme, c'est qu'elle ne doit autoriser quelqu'un à rentrer chez lui qu'après son autorisation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et parmi vos droits sur elle, c'est qu'elles ne doivent pas faire rentrer chez vous des personnes que vous détestez. سادسا ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وأن لا تنفق منه إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا. حديث حسن رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. Et le sixième droit que l'homme a envers sa femme, c'est qu'elle doit préserver son argent et prendre soin de l'argent et des biens de son mari, et de ne donner en aumône des biens de son mari qu'après son autorisation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'une femme ne donne pas en aumône des choses de la maison de son mari ou des choses étant dans la maison de son mari, sauf avec son accord ou sauf après son autorisation, c'est-à-dire l'autorisation de son mari. Qila wala ta'am, il a été dit, ô envoyé d'Allah, même la nourriture, c'est-à-dire même la nourriture, la femme n'a pas le droit de donner en aumône même de la nourriture,
قال ذلك أفضل أموالنا. Ceci est le meilleur de nos biens, c'est-à-dire la nourriture. Donc comment donner, il est interdit de donner des choses de la maison sans, il est interdit à la femme de donner en aumône des choses de la maison de son mari sans son accord. Comment alors est-il autorisé de donner de la nourriture qui est la meilleure ou le meilleur de ses biens? بل من حق الزوج على زوجتها لا تنفق من مالها إن كان لها إلا بإذن زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. Et plus encore, le droit du mari envers sa femme, c'est qu'elle n'a pas le droit de donner en aumône de son argent, c'est-à-dire de l'argent de la femme, de son argent à elle, sauf si son mari lui donne l'autorisation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَن تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. Il n'appartient pas à une femme de donner de son argent, sauf avec l'autorisation de son mari. Hadith authentique, ou hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahiha. ثامنا ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها فإن المن يبطل الأجر والثواب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Non, ça, j'ai oublié. Le septième droit du mari envers sa femme ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Hadith صحيح رواه البخاري. Donc le septième droit du mari envers son épouse, c'est qu'elle ne doit pas jeûner un jeûne surérogatoire en présence de son mari sans son autorisation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas autorisé à une femme de jeûner en présence de son mari ou lorsque son mari est présent sans son autorisation. Et donc ceci ne concerne que le jeûne surérogatoire et non pas le jeûne obligatoire. Et le hadith est authentique et rapporté par Al-Bukhari. ثامنا ومن حق الزوج على زوجتها أن لا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها فإن المن يبطل الأجر والثواب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Et le huitième droit que le mari a envers sa femme, c'est qu'elle ne doit pas rappeler à son mari un bien qu'elle aurait donné pour sa maison ou pour ses enfants. فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابِ. Car le fait de faire rappeler un bienfait, cela annule la récompense. Qu'est-ce que rappeler un bienfait? Une femme qui donne de son argent ou qui achète de son argent quelque chose pour la maison ou achète de son argent quelque chose pour ses enfants. C'est quelque chose qu'elle a donné, ou de l'argent ou des biens qu'elle a donné de bon gré. Est-ce que c'était une obligation pour elle de le faire? Non, car c'est une obligation pour le mari de subvenir aux besoins de sa famille. Mais si la femme a de l'argent et que elle désire acheter quelque chose de son propre gré, alors qu'elle ne fasse pas le rappel à son mari par la suite. Qu'elle ne dise pas à son mari, t'as vu, j'ai acheté ça, t'as vu, j'ai fait ci, t'as vu, j'ai fait ça, j'ai acheté ça pour la maison, j'ai acheté ça pour les enfants. Car cela est appelé en arabe al-man. Et Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuha alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oh vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par al-man, par le rappel. C'est-à-dire le rappel que vous pourriez faire à quelqu'un à qui vous avez donné quelque chose, ou quelqu'un pour qui vous avez fait un bienfait, ou à qui vous avez rendu un service. Lorsque tu donnes quelque chose, fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'utilise pas cela pour un prétexte par la suite pour dire je vais donner telle chose aujourd'hui,
Comme ça, le jour où il y aura un problème, je lui ferai rappeler que tel jour j'ai donné ci ou tel jour j'ai donné ça. C'est interdit en islam. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans la suite, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, car cela est comparable à celui qui donne en aumône aux yeux des gens ou par ostentation. كالذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل صفوان عليه تراب. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une métaphore en disant car ceci est comparable à un rocher sur lequel il y a de la terre. فأصابه وابل فتركه صلدا. Et une pluie tombe sur ce rocher, فَتَرَكَهُ صَلْدًا, et il laisse ce rocher lisse, propre de toute chose. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui fait al-man, que celui qui rappelle des bienfaits qu'il a fait à quelqu'un, ou un bienfait d'une aumône qu'il a donnée, comparable à un rocher sur lequel il y a de la terre. Autrement dit, la récompense. Quelqu'un qui a donné une aumône, il est récompensé. Mais à partir du moment où il fait al-man, la récompense est enlevée. Comme la terre est enlevée d'un rocher lorsqu'une pluie s'abat sur lui. Lorsqu'une pluie s'abat sur le rocher où il y a de la terre, il laisse ce rocher lisse. Il n'y a plus rien sur ce rocher. Il en est de même pour celui qui fait al-man, il en ressort, wal-'iyadhu billah, sans aucune récompense. عاشرا ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير وأن تقنع بالموجود وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق فقد قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه نعم je ne peux pas attention. Vous aussi vous avez le... De 8 à 10. Vous aussi de 8 à 10? Non, donc le 10 c'est le 9. J'ai pas fait attention qui est passé du 8 au 10. Non, donc le 9e droit du mari envers son épouse. Donc, كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Et donc le 9e droit que le mari a envers son épouse, c'est qu'elle doit se contenter du peu. Elle doit se contenter du peu et accepter ce qu'il y a de présent et de ne pas demander à son mari de donner plus qu'il ne peut. فقد قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune et celui dont les biens sont restreints qu'il dépense alors selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Et Allah Azza wa Jal fera succéder l'aisance par la gêne. Il fera succéder la facilité, et il fera succéder la facilité à la difficulté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, dit que celui qui est aisé dépense. Celui qui a de l'argent, il est autorisé de profiter de son argent et d'acheter ce qu'il peut acheter. Il a le droit de se faire plaisir. Est-ce qu'il est autorisé à un musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé par une richesse de se faire plaisir, d'acheter un yacht? Est-ce qu'il est autorisé à un musulman qui en a les possibilités d'acheter un yacht? Oui. Ou est-ce qu'on dit c'est du gaspillage? Au lieu d'acheter un yacht, t'aurais pu le donner en aumône, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça? Non. Celui qui a des biens, celui qui est riche, celui qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits, alhamdoulilah, il est autorisé de profiter de son argent et de se faire plaisir. Car Allah dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune. Et quant à celui qui a des moyens plus restreints, alors qu'il dépense de ce qu'il peut, car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas lui imposer de dépenser plus qu'il ne peut. Et la femme doit faire ainsi. Elle ne doit pas demander à son mari
d'apporter ou d'acheter des choses qu'il n'a pas les moyens d'acheter. Et la femme doit savoir se contenter de ce qu'il y a dans la maison de ce mari et doit prendre en considération les revenus et la richesse de son mari. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.